Bonjour à tous, nous allons commencer la paracha Béalotra. Cette paracha commence par le sujet de la Ménorah, le candélabre. Dieu instruit à Moïse de enseigner à Aaron la façon d'allumer la Ménorah. La Ménorah avait donc 7 branches et les 6 mèches de la Ménorah devaient être centrées, devaient être dirigées vers le tronc central, vers la bougie centrale de la Ménorah. Rachid nous explique pourquoi est-ce qu'il fallait focaliser la lumière vers un endroit et pas la propager. C'est justement pour ne pas qu'on pense que Dieu, qui est source de toute lumière, a besoin d'un candélabre, d'une lampe pour éclairer son sanctuaire. Euh, la menorah devait être sculptée entièrement d'un seul bloc d'or, y compris son ornementation complexe. Et la Torah témoigne que la menorah, une fois achevée, une fois terminée, était compatible, conforme à la vision divine que Moïse a perçue au mont Sinaï, sur le mont Sinaï. La Torah fait suivre la paracha Béalotra à celle de Nassau, dans laquelle euh, on a vu le sujet des chefs des tribus qui ont apporté des offrandes pour inaugurer le temple. Pourquoi? Quel est le suivi? Quel est le lien? C'est parce que Aaron, le grand prêtre, donc le frère de Moïse, a été peiné, était attristé lorsqu'il a vu que le temple a été inauguré, a été honoré par les offrandes des chefs des tribus. Il était peiné par le fait que ni lui, ni sa tribu n'ont pu participer à honorer le temple, à honorer l'inauguration du temple. C'est pour cela que, juste après, Dieu rassure Aaron et lui dit: sache que ta part, que ton mérite est beaucoup plus grand que le mérite des chefs, des chefs des tribus, parce que tu auras le mérite d'allumer la menorah tous les jours, de la ranger et de l'allumer tous les jours. La Chassidoute nous enseigne que Moïse, en vérité, représente la Torah, car c'est lui qui nous l'a transmise, qui nous l'a enseignée. Aaron, par contre, lui, il représente la prière. Donc deux approches différentes à Dieu. Et la question qui se pose, c'est que nous savons aussi que le but de la menorah est de briller et d'illuminer, donc la lumière. Elle représente aussi la Torah. Quand le pasuk le dit, qui ner mitzvah et Torah or, que la mitzvah est une bougie, la Torah, et la lumière. Donc la menorah représente aussi la Torah. Donc si Moïse et la menorah, tous deux, représentent la Torah, pourquoi ce n'est pas Moïse qui a été choisi à la tâche d'allumer la menorah? En fait, l'explication qui est donnée, c'est qu'on apprend par là qu'il n'est pas suffisant d'étudier la Torah. C'est-à-dire d'investir uniquement son intellect. Parce que pour mériter la lumière de Dieu qui est cachée dans la Torah, pour ça, il faut se consacrer à la prière. Ce n'est que la prière qui nous rend aptes à pouvoir recevoir, à pouvoir assimiler, intégrer la lumière de Dieu qui est cachée dans la Torah. L'intellect seul n'est pas suffisant pour cela. Pourquoi? Car tout le but de la prière est d'annuler son ego devant Dieu. Un des prérequis avant de prier est de méditer sur la grandeur de Dieu et la bassesse de l'homme, c'est-à-dire d'annuler, d'amoindrir son ego, au moins, devant son égocentrisme, devant la grandeur infinie de Dieu. Donc, la menorah, en vérité, représente aussi cette idée. Car le but de la menorah, c'est d'éclairer. Or, comment est-ce qu'une bougie éclaire? Par le feu. Et comment est-ce que le feu éclaire, brûle? Comment est-ce que le feu a une emprise dans la mèche? C'est lorsqu'elle brûle la mèche. Elle brûle, elle consume la mèche et l'huile. De la même façon aussi, pour qu'on puisse briller, pour que l'étude de la Torah puisse briller en nous, il faut pour cela qu'on consume, qu'on annule notre ego. Et ça, c'est par le biais de la prière. C'est pour ça que c'est Aaron qui représente la prière, qui est le plus adapté à allumer la menorah. Ensuite, la Torah parle de la consécration des Lévites. On sait que les Lévites devaient remplacer les premiers-nés au service du temple. Les Lévites étaient donc assignés au transport du temple. Ils avaient plusieurs tâches, dont le transport du temple, c'est-à-dire des objets du temple, et au chant. Ils devaient chanter lors de diverses occasions, notamment lorsqu'on apportait des sacrifices.
le chant le chant des Lévites qui accompagnait les sacrifices était essentiel pour l'expiation de celui qui apportait son sacrifice. Car il inspirait les Juifs à un sincère repentir, à une teshuva. Donc leur travail était leur fonction était très importante. Les Lévites devaient passer par une purification et se soumettre à un processus d'offrande, afin d'être consacrés en tant que Lévites et pouvoir officier et accomplir leurs tâches dans le temple. Donc la purification, c'est de l'impureté de mort, par l'aspersion d'eau mêlée aux cendres de la vache rousse, et aussi apporter donc des offrandes, donc 2 bœufs, un holocauste et une oblation. Et le deuxième bœuf, c'est un sacrifice expiatoire. Okay. Et tout ceci afin d'expier la faute d'idolâtrie commise par les premiers-nés, commise par le peuple entier et non par le premier-né, et que les Lévites devaient remplacer. Donc ils devaient expier cette faute-là en se purifiant. Les Lévites devaient offrir le sacrifice comme on a dit, et avant d'offrir ce sacrifice-là, ils sont amenés devant la tente d'assignation. Donc Moïse les rassemble devant la tente d'assignation, devant le sanctuaire, le Ohel Moed, pour que toute l'assemblée, tout le peuple juif puisse poser leurs mains sur leur tête. Et Aaron, puis Moïse, devront donc effectuer un rite de balancement. C'est-à-dire en fait soulever un à un chacun des Lévites et les balancer vers le haut, le bas, les 4 points cardinaux, comme on fait pour le loulav à Sukkot. Ensuite, les Lévites poseront leurs mains sur les sacrifices qui devaient apporter, qui seront apportés donc sur l'autel une fois égorgés, mais d'abord ils devaient poser leurs mains sur ces sacrifices. Et ce n'est qu'alors que les Lévites pourront alors se consacrer à leurs tâches et servir au temple. L'âge requis pour un Lévite, pour pouvoir servir dans le temple, c'était à partir de 25 ans. Il était formé et il pouvait assister ses aînés donc à la tâche, à 25 ans. À 30 ans, il avait donc 5 ans pour se former. À 30 ans, il est affecté à une tâche précise, à une fonction précise, ou au transport, ou au champ. À 50 ans, il ne pourra plus porter. Donc c'était une des tâches des Lévites, c'était de porter le temple, porter les objets des temples sur les épaules par exemple, donc il ne pourra plus porter les objets du temple durant les voyages, mais pourra aider ses frères à d'autres tâches. Par exemple, exécuter le reste du service, ce qui est chanter ou fermer les portes du temple. Ça sera plus tard, lorsque les Juifs vont s'installer dans la Terre Sainte et qu'ils auront un temple avec des murs. Et charger les chariots. Donc, dans le temple du désert, il était constamment monté et démonté durant les voyages. Et lorsqu'il le démontait, il le chargeait dans les chariots. Après 50 ans, il pouvait continuer ou à chanter ou à charger le temple dans les chariots qui le transportaient. Mais il ne pouvait plus porter à l'épaule les objets saints. Ensuite, la Torah parle du sacrifice pascal. Donc, à part le sacrifice pascal que le peuple juif a apporté en Égypte, donc juste avant de quitter l'Égypte, dans le désert, dans les 40 ans qui sont passés dans le désert, il n'emportait qu'un seul sacrifice pascal. Donc celui dont parle la paracha, qui était la 2e année depuis leur sortie d'Égypte, lorsqu'il était encore dans le désert, comme on l'a dit. Cela souligne quelque part la déchéance, la faute du peuple juif, parce que s'ils n'avaient pas fauté, comme on verra plus tard que à cause de leur faute, leur entrée en Terre Sainte aurait été repoussée de 39 ans. Donc s'ils n'avaient pas fauté, ils auraient pu rentrer directement en Terre Sainte et apporter le sacrifice pascal, car ce sacrifice dépend de leur entrée dans la Terre Sainte. C'est un sacrifice qui dépend de l'installation en Terre Sainte. Et ils n'ont pas pu l'apporter pendant les 39 ans dans le désert, d'après le Talmud. C'est parce que pour apporter ce sacrifice-là, il faut que ces enfants soient circoncis. Or, dans le désert, il y avait un vent qui était dangereux, qui empêchait la circoncision des nouveau-nés. Donc, puisque les parents avaient encore des enfants incirconcis, d'après le Talmud, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas apporté de sacrifice pascal dans le désert, à part celui dont parle la paracha, qui était une exception.
Il faut savoir aussi que le sacrifice pascal repousse le Shabbat. S'il tombe en Shabbat, on peut l'apporter pendant le Shabbat. Ensuite, la paracha parle de Pesach Sheni, donc le sacrifice pascal de rattrapage, qui a lieu le 14 Iyar. C'est-à-dire que si une personne, le 14 Nissan, le jour où on a apporté le premier sacrifice pascal, a raté, n'a pas pu l'apporter, donc en guise de rattrapage, il doit apporter un sacrifice pascal le 14 Iyar, donc un mois après. D'accord. Par exemple, ceux qui ont raté même délibérément, et a fortiori aussi ceux qui l'ont pas fait exprès, ou alors par exemple qui étaient impurs, ou qui étaient trop loin pour arriver au temple à temps le 14 Nissan, tout cela, ils pourront apporter en guise de rattrapage un sacrifice pascal un mois après le 14 Iyar. Ce commandement fut révélé après que certaines personnes étaient impures. Donc c'est pas une mitzvah ordinaire où Moïse il vient au peuple juif et leur instruit cette mitzvah-là de Dieu. Et c'est une mitzvah qui a été révélée seulement une fois qu'un certain incident s'est produit. Il y a eu des juifs qui avaient été en contact avec un cadavre, donc ils avaient la pureté de mort. Et en cet état d'impureté, on ne peut apporter le sacrifice pascal. Ils sont venus donc se plaindre à Moïse et dire pourquoi est-ce qu'on raterait ce grand mérite juste parce qu'on est impur. D'après certains, le fait qu'ils se soient rendus impurs était une mitzvah parce que c'était ceux qui portaient le cercueil de Joseph. Et d'après d'autres, c'est parce qu'ils se sont occupés d'un met mitzvah. Un met mitzvah, c'est un mort dont il n'a pas de famille connue qui peut s'occuper de sa sépulture. C'est une mitzvah donc de s'occuper de l'ensevelir. Donc ils sont venus chez Moshe, chez Moïse, et ils lui ont dit pourquoi devrons-nous rater cette mitzvah-là, alors c'est mitzvah d'apporter le sacrifice pascal, alors que nous sommes occupés d'une mitzvah aussi. Ce n'est pas juste. Sur ça, c'est justement sur ça que Dieu, quand il vit leur peine de ne pas pouvoir s'élever, de ne pas pouvoir s'approcher de Dieu en accomplissement d'un commandement, son ordre, donc Dieu les distingua et les récompensa en révélant à leur propos ce nouveau commandement. Le commandement donc du deuxième sacrifice pascal, qui peut être amené en guise de rattrapage si on a manqué le premier. Le converti doit lui aussi apporter le sacrifice pascal, premier ou deuxième, s'il a raté le premier, car il est astreint à tous les commandements de la Torah, comme un juif de naissance. Et Pesach Sheni, donc ce qu'on appelle le deuxième sacrifice pascal, comporte toutes les lois, il a exactement toutes les lois du premier Pessah, du premier sacrifice pascal. C'est-à-dire qu'il faut le manger avec des matzot, avec des herbes amères, du maror, l'interdiction de casser un os, etc., etc. Il y a juste une exception, c'est qu'on peut posséder du chametz, donc du pain, la levure, lorsqu'on apporte le sacrifice et qu'on le mange, on peut en posséder chez soi à la maison. Mais on a juste l'interdiction de ne pas manger le chametz, du pain, avec le sacrifice, pendant que l'on consomme le sacrifice. Mais on peut en posséder pendant ce moment-là, contrairement au premier sacrifice pascal qu'on doit apporter une fois qu'on a éliminé tout chametz de sa maison. Ensuite, la Torah parle des signes divins relatifs au voyage. C'est-à-dire comment est-ce que le peuple juif avançait, voyageait dans le désert. Il y avait un processus, il y avait un ordre. Donc le peuple juif, pour voyager, se pliait à la volonté de Dieu, qui se manifestait par une colonne de nuée. Une colonne de nuée qui planait, lorsqu'il campait, au-dessus du temple, donc au-dessus du sanctuaire. Donc cette nuée, lorsque Dieu voulait que les bénis Israël commencent à avancer vers tel endroit du désert, donc Dieu faisait en sorte que la nuée quittait le temple et planait au-dessus de la tribu de Yehuda. Elle prenait une forme de poutre haute et très étroite, pour que tout le monde puisse la voir même de loin. Et ensuite, il y a des trompettes, on verra plus tard les détails des trompettes, mais il y avait des trompettes que les Kohanim, les prêtres devaient sonner, et Moïse récitait quelques versets
qu'on verra plus tard aussi. Et les enfants d'Israël commençaient à avancer d'abord. Qui ouvrait la marche, c'était Judas, Yehuda, suivi de Issachar et Zebulun, juste après lui. À ce moment-là, les Kohanim, donc Aaron et ses enfants, venaient décrocher le parochet, décrocher donc le rideau qui séparait le Saint des Saints du Saint, et envelopper avec le parochet l'arche sainte. Ils prenaient aussi d'autres tissus pour envelopper les autres objets saints qui se trouvaient dans le Saint. Ensuite, les deux familles des Lévites, Gershon et Merari, dont on a parlé précédemment, venaient et démontaient le reste de la structure du temple et portaient et donc chargeaient dans les chariots qui étaient faits pour cela et commençaient à avancer, à suivre Yehuda, Issachar et Zebulun qui avaient ouvert la marche. Les suivants étaient Reuven, Shimon et Gad, qui suivaient donc Gershon et Merari. Ensuite seulement venaient les Kéatites. Leur fonction était de porter les objets les plus saints que les Kohanim avaient justement enveloppés. Ils les portaient sur l'épaule et ils avançaient, ils suivaient Reuven, Shimon et Gad. Et ensuite, les deux autres tribus, donc Ephraïm, les deux autres groupes de tribus, pardon, donc Ephraïm, Ménaché et Binyamin, et les derniers c'était Dan, Gad et Asher, Dan, Asher et Naphtali, pardon, étaient les derniers qui les suivaient. Lorsque les Bnei Israël voulaient camper, c'était aussi par ordre divin, il fallait attendre que la colonne de nuée qui les guidait s'arrêtait et prenait une forme de cabane, de tente au-dessus, encore une fois, de la tribu de Juda. À ce moment-là, la tribu de Juda s'arrêtait avec Issachar et Zebulun qui les suivaient, et les Gershonites et Merarites qui portaient avec les chariots le temple, la structure du temple, se dépêchaient pour monter vite le temple, afin qu'il soit prêt, pour que lorsque Reuven, Shimon et Gad et les Kéatites arrivent avec l'arche sainte et tous les objets les plus saints, ils trouvaient le temple déjà prêt pour eux et ils pouvaient les rentrer directement dans le temple. Ensuite seulement, lorsque les autres tribus arrivaient, la colonne de nuée, qui avait pris une forme de tente, comme on l'a dit, sur la tribu de Juda, elle reprenait position et planait sur le sanctuaire. Et ainsi se passait en fait l'ordre de l'avancée des Béné Israël dans le désert. Il était guidé comme un GPS, il était guidé par cette colonne de nuée qui était une manifestation en vérité de la Shekhinah, de la présence divine. La durée de leur séjour dans chaque étape du désert était indéfinie. Ils ne savaient pas quand est-ce que la colonne de nuée allait quitter, allait leur signaler de partir. Des fois, ils pouvaient rester 1 an dans un endroit, des fois 2 mois, des fois 2 jours, des fois 1 jour, des fois 1 nuit. Donc, les Bnei Israël devaient faire preuve de soumission à Dieu, et ils ont fait preuve de soumission à Dieu parce qu'ils ont suivi sans faute ce GPS divin. La Torah nous parle après des trompettes. Dieu ordonne à Moïse, à Moshe, donc de fabriquer des trompettes d'argent qui devaient être faites comme un menorah d'un seul bloc d'argent, 2 trompettes, et elles devaient être déboursées par la poche de Moshe. Et ces trompettes avaient donc plusieurs fonctions. Le but c'était de convoquer le peuple lorsqu'on sonnait dans les trompettes. Donc, convoquer le peuple entier devant le sanctuaire. Deuxième fonction, c'était aussi de convoquer uniquement les chefs des tribus, afin de parler d'affaires d'État, entre guillemets. Et troisième chose, c'est de prévenir le peuple de lever le camp. C'était un des signaux qu'il fallait avancer une fois que la nuée, comme on l'a déjà mentionné, quittait le temple et planait au-dessus de la tribu de Yehuda. Donc, une fois qu'elle planait sur la tribu de Yehuda, les trompettes sonnaient. Et ainsi, on savait qu'il fallait avancer. Le peuple savait qu'il fallait se mettre en marche. Il y avait différents sons pour chaque fonction. Donc, pour rappeler le peuple, on utilisait donc les 2 trompettes. On faisait une tekiya, ce qu'on appelle un son simple et long. Et pour convoquer uniquement les chefs des tribus, on n'utilisait qu'une trompette et un son simple, une tekiya. Et pour prévenir le peuple de lever le camp,
on utilisait 2 trompettes, mais on faisait tekiya, teruah, tekiya, c'est-à-dire un son simple. Une teruah, c'était un son saccadé, et encore une fois, un son simple. Donc c'est ainsi que le peuple savait différencier et savait capter les différents signaux. Il y avait aussi donc, des colonnes de nuée, à part celles qui planaient, planaient donc, au-dessus du temple, qui était, comme on a dit, une manifestation de la Shrina. Il y avait aussi 7 colonnes de nuée qui protégeaient le peuple juif et qui servaient à les protéger, à alléger leur marche dans le désert. Donc il y avait 4 aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, une en haut, une en bas, pour les protéger du sable chaud et rocailleux des fois. Et il y avait une 7e qui les devançait et qui aplanissait le terrain. Donc tout ce qui était haut, elle nivelait le terrain, et tout ce qui était bas, s'il y avait des trous, elle levait, elle comblait les trous. Donc afin que le terrain soit plat et plus praticable. Et elle tuait aussi, cette colonne de nuée qui est dévancée, elle tuait aussi les animaux nuisibles, comme par exemple les scorpions, les serpents venimeux, etc. Ensuite, la Torah nous parle de Moïse et Yitro. Que le beau-père de Moshe, Yitro, qui s'appelait Yitro, après être resté 1 an auprès d'eux, auprès du peuple juif, il a reçu la Torah avec eux, d'après un avis. Donc, il s'apprête à retourner dans son pays natal. Il voit que les Juifs vont commencer leur marche vers la Terre Sainte. Il s'apprête à retourner vers son pays natal. Donc, il avait encore des biens là-bas, sa fortune qu'il voulait vendre. Ou alors, il voulait aussi convertir, d'après certains, il voulait convertir sa famille qui était restée à Midian et qui ne s'était pas convertie avec lui. Donc, quoi qu'il en soit, Moïse voit que son beau-père veut retourner chez lui. Il essaie de le convaincre de rester avec eux et de faire le voyage avec eux. Il lui dit qu'il le rassure, il lui promet une belle propriété, une belle parcelle de terre en Terre Sainte. Et il qualifie, il appelle son beau-père affectueusement d'être les yeux du peuple. C'est-à-dire en fait que Yitro était doué d'une clairvoyance hors du commun et qui pouvait guider le peuple dans le désert puisqu'il était midianite, du peuple de Midian qui connaissait bien le désert, et il savait aussi, et il était aussi doué de clairvoyance pour d'autres choses, comme on l'a vu dans la paracha d'Yitro, lorsqu'il a conseillé Moïse sur comment diriger le peuple, d'appointer des juges en dessous de lui qui pourraient assister Moïse dans son travail. Donc il était doué d'intelligence, et Moïse essaie de le convaincre de rester avec eux et de voyager avec eux. Une des raisons aussi, c'est parce que Moïse ne voulait pas que les gens parlent mal sur Yitro et disent qu'ils ne disent pas que Yitro ne s'est converti que par intérêt, que pour recevoir une parcelle de terre en Terre Sainte. Et une fois qu'ils se sont rendus compte que les convertis n'ont pas de terre en Terre Sainte, ce n'est que les Juifs de naissance, il est retourné chez lui. Donc pour ça que Moïse a essayé de le convaincre de rester et qu'il allait recevoir une parcelle de terre. Donc il y a plusieurs avis sur est-ce que Yitro a cédé à l'offre de Moïse. D'après certains, oui. D'après certains, non. Et d'après certains, ses enfants sont restés. Lui est retourné chez lui, mais ses enfants sont restés avec lui, sont restés avec le peuple juif et ont reçu une belle terre en Israël. Donc les Juifs quittèrent donc le mont Sinaï, le désert du mont Sinaï, après un an de séjour là-bas, le 20 Iyar. Donc à peu près, ils sont restés à peu près dans le désert de Sinaï 1 an, moins 20 jours. Donc le 20 Iyar, c'est la première fois qu'ils quittèrent cet endroit-là pour aller en Terre Sainte. Ils n'avaient pas encore le décret de rester 40 ans dans le désert, n'avait pas encore lieu parce qu'ils n'avaient pas encore fauté. Donc le plan initial était d'aller directement en Terre Sainte. C'est ce que Dieu voulait. Ensuite, la Torah nous parle d'un événement fâcheux, les plaintes des Béné Israël, les plaintes donc du peuple juif. Donc les impies du peuple, les mécréants du peuple juif, commencèrent à se plaindre à Moïse. Ils étaient animés par un esprit de rébellion et ils voulaient que Dieu les entende se rebeller contre lui, se plaindre de la fatigue du voyage. Comme on a mentionné, le voyage était fatigant
Des fois, il restait pas longtemps dans chaque étape et il ne savait pas quand est-ce qu'il devait voyager. C'était uniquement par inspiration divine. Donc, il était fatigué, ces mécréants, et il commençait à se plaindre, à se rebeller. Et Dieu se fâcha et répondit en envoyant un feu surnaturel qui tua, d'après certains, les impies, qui s'étaient justement rebellés, et d'après d'autres, leurs dirigeants. Donc, qui étaient coupables, pas de se plaindre, mais de ne pas avoir calmé le peuple, de ne pas avoir ranimé leur foi et leur confiance en Dieu. Cet endroit fut nommé Tavera. Tavera qui veut dire en français embrasement. Ensuite, les plaintes de Laman. Donc le Erev Rav. Le Erev Rav, c'était un groupe de nations, un mélange de différentes nationalités qui s'étaient collés au peuple juif lors de la sortie d'Égypte. Ils voulaient se convertir, ils voulaient donc embrasser la doctrine juive. Et ils s'étaient donc attachés au peuple juif par désir de conversion, mais le problème c'est que ce désir n'était pas vraiment sincère. Et donc ils causèrent plusieurs problèmes au peuple juif durant leur traversée du désert. La majorité des problèmes venaient de ces quelque part, si on peut dire, faux convertis. Donc ils se plaignirent et incitèrent le peuple à faire de même aussi au sujet de la manne. La manne, c'était un pain du ciel qui descendait du ciel, donc miraculeusement, qui avait la forme d'une graine de coriandre. La Torah en fait justement décrit que les plaintes de ce Erev, de ces mécréants, n'étaient pas fondées, car la manne n'avait que des qualités. Donc on va le citer maintenant. Elle avait la forme d'une graine de coriandre, juste la forme bien sûr, la forme d'une graine de coriandre. Elle avait une couleur proche de celle du bédolar. Le bédolar, c'est une sorte de cristal, donc elle était très très belle. Elle avait le goût d'une pâtisserie à l'huile. Elle pouvait aussi miraculeusement donc, prendre le goût qu'on lui voulait. Si on voulait avoir goûté du chocolat, elle prenait le goût du chocolat. Donc, les Juifs se promenaient dans le campement sans effort pour recueillir la manne. Elle tombait dans le campement et elle était prête le matin. Et Dieu faisait en sorte qu'elle soit conservée entre deux couches de rosée. Il y avait une première couche qui tombait le matin, la manne qui tombait dessus, et une deuxième couche dessus, comme si elle était entreposée dans une boîte conservée et fraîche. Et tous les matins, les Juifs se réveillaient et n'avaient qu'à se baisser et ramasser leur pain. La manne changeait de goût aussi selon sa préparation. Et les Juifs elle avait encore une autre qualité, c'est que lorsqu'on la mangeait, les Juifs n'avaient pas besoin de se soulager après l'avoir consommée. Il n'y avait pas de détritus, il n'y avait rien à évacuer de cette manne-là. Donc le peuple chercha des prétextes pour se rebeller, n'est-ce pas? Et ils commencèrent donc à se plaindre sur la manne et commencèrent à se plaindre et dire qui nous donnera de la viande? De la viande. Ils commençaient à se dire on veut de la viande. Alors qu'ils avaient d'immenses troupeaux de bétail à disposition. Rachid nous informe que les tribus de Réhouven et de Gad avaient d'immenses troupeaux à disposition. Donc ce n'est pas par manque de viande, c'était un prétexte pour se rebeller. Ils commencèrent à se plaindre du manque d'aliments qu'ils n'avaient pas dans le désert et qu'ils avaient autrefois en Égypte, même si c'était en esclavage. Ils commençaient à dire nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, sans avoir besoin en vérité, gratuitement, ça veut dire sans avoir besoin de servir Dieu. Parce qu'ils étaient esclaves, donc ce n'était pas gratuit. Mais ils n'avaient pas besoin de servir Dieu pour recevoir toutes ces denrées en Égypte. Nous nous souvenons des pastèques, des concombres, des poireaux, des oignons, de l'ail, de tout ce dont nous pouvons nous procurer ici, dans le désert. Pourquoi Dieu nous fait-il autant souffrir? Ça, c'était leur plainte, en gros. À ce moment-là, Moïse demanda alors à Dieu de l'aider à guider ce peuple éprouvant. Moïse n'en pouvait plus. Il demanda à Dieu de l'aider à guider ce peuple qui ne pourra pas guider tout seul. Il dit à Dieu, je ne suis pas le père de cette nation, c'est pas moi qui ai inventé
tout ce peuple-là. Donc aide-moi à les diriger. Et il se plaint également à Dieu de ne pas pouvoir leur fournir de viande. Il demande de la viande, mais comment pourrais-je leur fournir de la viande en plein désert pour 2 millions de personnes? C'était une requête insensée. Donc Dieu répondit d'abord, par rapport au sujet de sa première question, de la première requête de Moïse de l'aider à guider le peuple, il lui dit donc qu'il devra choisir et rassembler devant le temple 70 hommes parmi les anciens contremaîtres, les chefs de corvée pendant l'esclavage en Égypte. Donc 70 hommes parmi ces hommes-là. Et le peuple verra cet honneur qu'il leur est accordé, et Dieu prélèvera de l'esprit prophétique de Moïse et le mettra sur ces hommes-là, okay, qui deviendront aussi donc, inspirés et élevés au titre de sages qui composaient le grand Sanhédrin, le grand tribunal, et donc qui aideront Moïse à la tâche de guider le peuple, Donc la première requête de Moïse que Dieu l'aide à guider le peuple lui fut accordée par ça. Et Dieu promet à Moïse aussi qu'en réponse à leur plainte, là on parle de viande, ils recevront tellement de viande, ils vont recevoir de la viande, mais tellement de viande au point d'en répugner et de regretter d'avoir demandé. Ils en mangeront pour 1 mois maximum, mais les coupables mourront. Ceux qui sont rebellés et qui ont demandé la viande, donc par esprit de rébellion, ils mangeront cette viande, mais mourront en la consommant. Ce à quoi Moïse s'étonna. Moïse demanda, mais pourquoi accéder à leur requête et les punir? Si ton but, Dieu, est de les punir, alors punis-les. Et si c'est d'accéder à leur requête, alors pourquoi les punir aussi? Donc Dieu répondit, afin qu'ils sachent que la main de Dieu n'est pas limitée, et prennent conscience de la grandeur de Dieu. À ce moment-là, Moïse rassembla donc les hommes. Il commença par faire la première chose que Dieu lui dit, de rassembler les 70 hommes. Mais le problème, c'est qu'il fallait rassembler 70 hommes, donc choisir 70 hommes parmi les contremaîtres, comme on l'a dit, mais parmi 12 tribus. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait prendre en fait 6, dans l'idée, il fallait prendre 6 hommes de 10 tribus et 5 de 2 tribus, afin d'arriver au chiffre de 70. Mais Moïse savait bien qu'aucune des tribus n'accepterait de diminuer son nombre de représentants de sages au tribunal. Et donc Moïse en fait, prit donc 72 hommes, finalement, et leur demanda de tirer au sort, dans une boîte, dans laquelle il avait placé, Moïse, 72 bulletins, 72 papiers. 70 bulletins portaient la marque ancien, sage, il y avait écrit sage dessus, et 2 étaient blancs, 2 étaient complètement blancs. Donc ceux qui allaient tirer les bulletins blancs sauraient alors qu'ils étaient exclus par la main de Dieu. C'est par tirage au sort, donc ça ne peut que être par intervention divine. Et ainsi, il n'y aura pas de plainte des tribus d'avoir des représentants en moins dans le tribunal. Parmi les 72 personnes donc choisies pour tirer au sort leur bulletin, il y avait 2 qui ne participèrent pas au tirage. Ils avaient été choisis aussi, mais ils décidèrent de se retirer et de ne pas participer au tirage au sort par humilité. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas aptes à cette tâche de servir en tant qu'anciens, en tant que sages dans le tribunal. Ils furent donc récompensés par Dieu, qui leur octroyait un esprit prophétique. Ils devinrent des prophètes. Mais un esprit qui était continuel, qui ne s'arrêtait pas. Ils prophétisèrent dans le camp et commençaient à dire, ils annonçaient la mort future de Moïse, que Moïse allait mourir, et que Josué, donc Yoshua, son disciple, qui sera plus tard son successeur, c'est lui qui guidera le peuple dans la Terre Sainte, qui fera rentrer le peuple dans la Terre Sainte. Ces 2 personnes-là s'appelaient Eldad et Médad. Josué, lorsqu'il entendit cette prophétie, se fâcha. Il voyait ça comme un manque de respect envers Moïse, une insolence, et il demanda à Moïse de les punir. Et Moïse répondit, ne sois pas zélé pour moi. Il dit, puisse Dieu faire que tout le peuple de Dieu soit des prophètes. Suite à cela, Dieu envoya ensuite un vent
qui apporta une énorme quantité de cailles très très grasses de la mer, qui se posèrent donc non loin du camp, à une distance pas très loin du camp. Les Juifs se précipitèrent donc pour les ramasser, et les coupables, pour ceux qui s'étaient rebellés, qui avaient demandé insolemment de la viande, moururent en les consommant. Et certains immédiatement, et d'autres au bout d'un mois maximum, selon le degré de méchanceté, de rébellion. Ceux qui étaient le plus rebelles, le plus impies, mouraient directement, et les autres prenaient du temps à mourir. Donc, à ce moment-là, malheureusement, une grande quantité de Juifs moururent, et on les ensevelit à cet endroit-là qu'on appela Kivrot HaTahava, c'est-à-dire les tombes de la Tahava du désir, les tombes donc du peuple qui avait désiré, qui avait convoité la viande insolemment. Ensuite, la Torah nous parle de la médisance de Myriam, entre guillemets la médisance, car Myriam était une tzadékette, une juste. Donc l'histoire se passe ainsi. Myriam entendit, Myriam qui était la grande sœur de Moshe, entendit de Tzipora, la femme de Moshe, qui était une Midianite, convertie bien sûr, que Moïse s'était séparé d'elle. Donc c'est-à-dire que Moïse n'entretenait plus de relation conjugale avec sa femme. Et Myriam prit peine de cela, et elle désirait arranger le comportement de Moïse, de son petit frère, qu'elle jugeait incorrect. Et donc elle alla en parler à Aaron. Donc elle a critiqué Moïse pour arranger son comportement chez Aaron, son petit frère, qui partagea son point de vue. Il était d'accord avec elle. Il était d'accord car finalement tous les deux, Aaron et Myriam, étaient aussi des prophètes. Ils avaient aussi des inspirations divines. Et néanmoins, cela ne leur empêchait pas de mener une vie conjugale normale. Donc pourquoi est-ce que Moïse se croit différent et se sépare de sa femme? À ce moment-là, Dieu punit Myriam pour ça, même si son intention était bonne. Elle ne voulait pas juste critiquer son frère, elle voulait réparer son comportement. Néanmoins, elle a quand même commis le péché de la médisance. Elle a parlé du mal de Moïse à son frère. Donc, Dieu l'a puni. Elle avait finalement parlé du serviteur de Dieu, de Moïse. Donc Dieu leur a apparu. Dieu a apparu à Myriam et à Aaron, alors qu'ils étaient encore impurs rituellement, c'est-à-dire qu'ils venaient d'avoir une relation conjugale. Il leur a apparu soudainement, et il les réprimanda, en leur expliquant que, en vérité, Moïse était prophétiquement supérieur à eux, à tous les prophètes. Comme les sages appellent Moïse le rabbin, le maître de tous les prophètes. La supériorité prophétique de Moïse s'exprimait par trois choses. Tous les autres prophètes, y compris Aaron et Myriam, perçoivent la parole divine uniquement à travers un état de transe. Leur corps doit rentrer dans une transe, ou dans un sommeil, dans un songe. Pourquoi? Parce que leur enveloppe matérielle, leur corps, n'est pas en mesure, n'est pas assez raffiné pour recevoir la puissance du message divin et rester lucide. Ils doivent donc rentrer dans un état de transe, ou de sommeil, comme on l'a dit. Deuxième chose, leur vision, la vision qu'ils reçoivent, la vision divine qu'ils reçoivent, est dépourvue de clarté. C'est une vision qu'ils voient quelque chose qu'ils doivent après déchiffrer. Donc leur prophétie n'est pas... Et aussi, leur prophétie n'est pas constante. Ils doivent se conditionner, ils doivent se préparer pour recevoir la prophétie qui peut ne pas arriver. Moïse, comme on l'a dit, le prophète par excellence, n'avait pas tous ces inconvénients, n'avait pas tous ces manques. Lui, son corps était assez raffiné pour rester lucide lorsqu'il recevait la prophétie. Il n'a pas besoin de rentrer en transe. Deuxième chose, il recevait un message clair, pas un message d'énigme qu'il devait déchiffrer. Et il avait son esprit prophétique. Et son esprit prophétique, il reposait constamment sur lui. Il avait constamment cette névoie, cette aspiration divine sur lui. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il était obligé de se séparer de sa femme pour conserver un état de
pureté rituelle en permanence, afin de recevoir la prophétie, afin d'être apte à recevoir la prophétie en pureté. Et c'est ça que Myriam n'avait pas, et Aaron n'avait pas saisi. Ils pensaient que Moïse était un prophète comme eux, alors qu'il était supérieur. Donc Dieu frappa Myriam de la tsarat. Tsarat, c'est une sorte de lèpre. C'est pas exactement la lettre, mais c'est une sorte de lèpre, ça ressemble à la lettre. Une maladie qui affecte la peau. Et Aaron demanda à ce moment-là à Moïse de prier pour la guérison de leur sœur Myriam. Ce qu'il fit, Moïse pria pour elle, et Myriam guérit immédiatement. Mais, puisque Dieu l'avait admonesté, donc elle dut quand même rester en quarantaine, en dehors du campement, pendant une semaine. La Torah finit par la nuée qui s'élève. À ce moment-là, la nuée s'éleva, qui était le signal de partir. Et le peuple devait partir. Mais ils firent l'honneur à Myriam d'attendre la fin de sa quarantaine, donc d'attendre une semaine avant de commencer le voyage, avant d'ouvrir la marche et de commencer le voyage vers le désert de Paran. Donc, ils allaient s'enfoncer dans le désert de Paran et avancer là-bas. Myriam mérita cet honneur parce qu'elle avait attendu son frère près du Nil. C'est elle qui avait surveillé son frère lorsque leur mère, Yocheved, avait posé Moïse dans un panier, d'osier, dans le Nil. C'est elle qui l'avait surveillé et qui l'avait attendu patiemment pour voir comment est-ce que Dieu allait le sauver. Donc elle mérita pour ces petits instants qu'elle attendit pour sauver son frère. Dieu lui octroya cet honneur que le peuple attendit pendant une semaine. Shabbat Shalom.